Bonjour à toutes et tous, la tournée pour les 20 ans du FIP continue et aujourd'hui nous sommes au mémorial de Caen, donc nous sommes à Caen. Vous connaissez le principe ? Des rencontres, des débats, des sourires, des réflexions, mais surtout de la bonne humeur. Et le moment le plus attendu, la remise des trophées, beaucoup de candidats, beaucoup de projets et surtout beaucoup de joie. Bienvenue en Normandie, c'est parti. D'abord, vous souhaitez une très bonne journée ici à Caen. Malheureusement, c'est un peu plus vieux, mais il y a un peu plus vieux qui joue heureux, comme on dit chez vous. Le soutien du FIP HFP est précieux. Il a permis des avancées très concrètes en matière d'accessibilité, de progression du taux d'emploi, mais aussi tout simplement pour améliorer le quotidien des agents. Je souhaite donc vous remercier sincèrement pour votre engagement et votre travail quotidien. Nous sommes un établissement public dont le rôle est d'accompagner les employeurs pour qu'ils accueillent et accompagnent mieux les personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, donc les employeurs de la fonction publique. Nous nous adressons aux trois versants de la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou l'hospitalière. Pour accomplir nos actions, nous collectons les fonds des employeurs qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi de 6%. Aujourd'hui, en région Normandie, nous avons passé le seuil des 6%, nous sommes à 6,04% aujourd'hui. C'est pour moi une énorme fierté de voir que la région Normandie est une des premières régions en France sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vais vous souhaiter une très belle matinée. Merci déjà à tous ceux qui se sont présentés et j'ai hâte de voir quels sont les lauréats. Il y a 30 ans, être handicapé et monter sur scène, ça c'était pas possible. Pour les gens du théâtre, pour les réalisateurs, les scénaristes, c'était inimaginable et on disait mais non, mais on ne peut pas rire du handicap et les gens ne peuvent pas vous voir rire avec votre handicap. J'étais gamine, j'étais au collège et les copains-copines le mercredi après-midi, ils allaient au centre culturel faire du théâtre. J'arrive pour m'inscrire à la rentrée comme tout le monde, c'était ma meilleure copine qui y allait, et ben ils m'ont refusé. Ils me disaient juste oui, mais il y a des déplacements, je vais m'attendre, il y a 10 personnes que je connais dans la classe qui me guident tous les jours, et au pire, vous me laissez assis sur une chaise et moi je dis 3 phrases. En plus, j'étais prête à m'adapter. Se définir comme handicapé, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que mon statut d'handicapé c'est social? C'est-à-dire, est-ce que c'est la société qui m'a donné cette étiquette lourde ou pesante? Mais est-ce que dans ma vie concrète de tous les jours, sans le regard de l'autre, il y aurait cette étiquette? On parle du handicap, à quel moment on n'en parle pas, comment on le dose. En même temps, si on n'en parle pas du tout, ça ne peut pas infuser, ça ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir les avancées qu'on veut aujourd'hui. Et si on en parle tout le temps, on reste bloqué sur les handicapés parlent de handicap. Pour moi, c'est ça le défi, faire une société plus bienveillante où on peut être accueilli au boulot, dans un bar, dans un cours de théâtre, sur Tinder, et avec la même égalité de chance et il y a de quoi faire.